Au Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est-à-dire, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voyez le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce que vous n'êtes pas oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui. Tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des organisations, ça c'est vrai. C'est vous. On dit que dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Tout à fait. Voilà ce que femmes offrent à son pays. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Allah, à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Je voudrais ici, mes chers compatriotes, m'adresser à une catégorie de personnes. Les petits bonanga, mes parents propres. Et ce ne serait pas la première fois, et pas la dernière, parce que je ne me fatiguerai jamais. Je voudrais transmettre ce message et poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Parce que nous sommes la honte des humains. Non, je généralise, mais dans chaque généralité, il y a toujours une spécificité. Ceux qui sont aux affaires. Nous voilà donc, nous avons réussi à montrer aux yeux du monde que certains d'entre vous, en dehors d'aller se prosterner à l'église, se trompent eux-mêmes, ne trompent pas Dieu. Parce que là où ils y vont, ce n'est pas notre Dieu dont ils prient. Parce que notre Dieu n'est pas leur Dieu. Leur Dieu n'est pas le nôtre. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, Satan a pris le contrôle du Cameroun. Du moins, Satan a pris le contrôle de certaines personnes qui dirigent le Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est une autre chose. Il y a le Cameroun, il y a les Camerounaises et les Camerounais, et il y a ceux qui dirigent le Cameroun. Ils ont donc choisi leur Dieu. Satan. Yes. Alors, ce Satan-là leur a imposé une direction à suivre. Un programme politique qui a commencé depuis très longtemps. Et c'est ce programme politique-là qui est en train de s'appliquer aujourd'hui devant vous tous. La division, le mal, la division, le mal, la détestation de soi-même et la haine de l'autre. Parce que pour avoir la haine de l'autre, il faut se détester soi-même. Ça ne peut pas en être autrement. La division, la détestation de soi-même et la haine de l'autre. Et ça, le régime du président Biya a su le faire à perfection. La seule chose que M. Biya a réussi à faire, c'est celle-là. Vous amener à vous détester vous-même. Et vous amener à haïr l'autre, à développer la haine de l'autre pour rien. Vous portez le costume de la jalousie, de la haine, de la méchanceté, de l'aigreur, de l'incompétence. Parce que c'est ça, nous vivons sous le règne de l'incompétence. Les gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui surveillent les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État et le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Attends, vous dites que le président s'est arrangé que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi?
Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il les met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, laissons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il part le chercher, non? On part le chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demandera de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites comme vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a à travailler comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait M. Emilien Tangna tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire. D'ailleurs, on vous dit souvent que tout l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Hein? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé. A donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a maintenant qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus, non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef de l'État, dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout le monde 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites, un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Menge, oui, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment, puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le monde. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tordre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Menge vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez. Vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps ministre de la fonction publique, dans les années 90, il dit, à 89, il dit on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit où sont les preuves. Et voilà. Pourtant le président savait bien qu'il vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir faire sortir. C'est grave. Petit peu nanga. Bien au soin la plus grosse honte de toute la planète Terre depuis l'existence de la Terre. 42 ans, nous avons eu le pouvoir, nous, Betty. Dans cette généralité, chacun se connaît. Et chacun connaît sa place. Nous avons eu le pouvoir 42 ans. Betty Benanga. Et dans les 42 ans, nous avons choisi de nous détester. Quand tu arrives chez Eyeba ici, tu trouves le rang des jeunes filles, chacune avec son dossier en main. Tu trouves le rang des grandes-mères, des grands-pères, des jeunes garçons. D'autres ont des ordonnances. Parce qu'on leur a demandé, on les a prescrit les couches pour adultes. Les jeunes filles avaient des diplômes pour chercher le travail. Les mamans avec leurs enfants, les ordonnances. Devant Eyeba ici, sa maison, les Badrigor. Tous ces gens-là, c'est ce qu'ils aiment. Voir les gens devant leur porte. Certaines personnes qui n'ont pas leur niveau. Parce que vous allez voir des Camerounais et les Camerounais qui sont des docteurs et vous allez voir des ministres qui ont le CPE, le BPC. Les docteurs sont assis dehors avec leur diplôme en poche. Les licences, les masters sont là dehors, ils attendent d'être reçus. Ces conditions. Nous avons trahi Dieu
et de ce qu'il a fait de nous. S'il est dit que le pouvoir, c'est Dieu qui le donne, nous avons donc trahi Dieu. Je continue ici de dire dans la généralité, parce que dans cette généralité-là, il y a une spécificité. Chacun se reconnaît dans ce qu'il a fait de mal. Nous avons trahi, et nous avons trahi Dieu. Et c'est honteux, très honteux. Voilà donc le programme qui a dirigé le Cameroun depuis 42 ans. La division. Et dans ce mot division, il fallait d'abord aller à la source, nous enlever nos valeurs, te faire comprendre que tu dois détester l'autre parce qu'il ne vient pas de chez toi. Et ça, ils ont su le faire. Que ce soit les gens de l'opposition, que ce soit les gens du parti au pouvoir. Albert Zongang, mon père, il vous a bien expliqué cela. Qu'il fallait nommer certaines personnes en leur disant, mets seulement en poste les bastards de ton village. Albert Zongang, qui est un Bamileke, il vous a expliqué ça. De l'autre côté, dans le sud, ils feront différemment. C'est-à-dire, ils prendront les leurs et mettront à des postes. Mais entre la différence, c'est que ceux qui mettent là n'ont aucun niveau. C'est pour ça que Bolivar Vondassam, il y a quelques années en arrière, était allé voir le ministre secrétariat au premier ministère, Magloire Fouda, lui faire comprendre que nous avons des docteurs au quartier. Nous avons des diplômés au quartier. Donner du travail à ces enfants-là. Pourquoi? Parce que lui, Paul Motazé, les gens Sylvain Vendon, tous mes parents du sud là, chaque fois qu'il faut prendre quelqu'un, on prendra quelqu'un qui est incompétent parce qu'il sera béni oui. C'est pour ça que Vondassam était donc allé là-bas avec une correspondance pour aller dire à ce monsieur-là, recrutez les diplômés, recrutez les gens qui ont appris à faire quelque chose pour qu'ils viennent travailler. Il y a trop de nos compatriotes au chômage. Ça, nous savons faire. C'est la même chose du côté du Grand Nord. Et c'est la même chose du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Vous comprenez donc que quand vous avez un premier ministre, comme le premier ministre que nous avons en ce moment en fonction, les Atanganji et tous les autres, ils ont abandonné leur village pour servir maintenant le sud. Oui, monsieur. Personne ne peut aller là-bas. Atanganji ne peut pas aller alors qu'il est le secrétaire permanent du Conseil de sécurité. Il est le ministre de l'administration territoriale. Il ne peut pas aller chez lui. À Nantabo, l'autre côté. Ça durer comme ça et perdurer et durer pour durer, comme dirait Mathias Owonangini. Nous avons donc brillé parce que M. Biya et son système ont réussi à nous enlever nos valeurs culturelles, nos valeurs traditionnelles, nos valeurs éducationnelles. Aujourd'hui, on te fait comprendre chez les bêtis, pour servir, deviens une femme alors que tu es un homme qui t'a envoyé. Notre compatriote Roméo Dika, vous l'avez très bien expliqué, parlant de Grégoire Owona. Le vol à tous les niveaux, le vol, l'imposture, la corruption, les crimes. Ça a toujours été ça, depuis que Biya est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, à l'instant où je vous parle. Les crimes, la prostitution, le satanisme, le vol, l'imposture, la méchanceté, la jalousie, la dépravation sexuelle, les sectes, les églises, pour aller tromper nous-mêmes, parce qu'on ne trompe pas Dieu. Tout ça, c'est ça qui nous a été servi depuis très longtemps. Et ça a duré 42 ans. Nous voici donc aujourd'hui abandonnés à nous-mêmes dans nos aigreurs, enfouis dans notre méchanceté, respirant la jalousie. Nous avons échoué, mais c'est toujours les autres qui sont responsables. Nous ne sommes responsables de rien. C'est toujours les autres qui sont responsables de nous-mêmes. Nous avons tellement échoué au point où on doute de Dieu, on doute de nos capacités, on doute de ce que Dieu a fait de nous. Nous faisons partie maintenant des gens, nous importons les marabouts, nous importons les sorciers, nous importons la magie en Inde. C'est-à-dire, les ministres camerounais ont chacun dans son budget, une ligne de crédit qui est destinée à payer les marabouts qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes même partis jusqu'en Inde. Maintenant, c'est là-bas qu'ils sont. Allez chercher en Inde ce que nous avons chez nous, sachant très bien que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas amener les esprits d'ailleurs, venir cohabiter avec les génies camerounais qui sont doués. Dieu nous a tout donné et Dieu vit dans chaque élément qu'il a créé. L'air, la terre, le feu, le ciel, les arbres, l'eau, la nature. Dieu vit partout là. Il a déposé tous les génies, toutes les intelligences chez nous au Cameroun. Tellement habité par la paresse maintenant, que vous importez maintenant les marabouts, les charlatans venant de l'Inde. Beaucoup d'entre vous meurent donc comme des poules, comme vous mourrez tous les jours. Parce que vous avez décidé de pactiser avec des esprits qui ne sont pas les vôtres. Regardez, j'expliquais encore ce matin, avec mes gars, ce matin, qu'il suffit de regarder Yaoundé.
Bienvenue à Yaoundé. Nous vous présentons les 5 poubelles les plus reconnues, les plus populaires de Yaoundé. D'entrée, voici la poubelle de Damas dépôt de bois. Celle-là, elle a 10 millions de superficie. Si tu blagues, est en val. Et ensuite, on a la poubelle de Damas entrée terre rouge. Elle a 4 millions de superficie, reconnue pour son immense dimension avec des mauvaises odeurs. Si tu blagues, est en balle aussi parce que elle fait partie des reines mères. Ensuite, donc, on a la poubelle de Siméon. Elle aussi, c'est une poubelle d'époque puisqu'elle a 8 ans aujourd'hui, reconnue pour sa petite superficie. Ensuite, on part vers Ngouekele, École des Nations. Ça, c'est une vieille poubelle de 7 ans parce que c'était toujours ma trajectoire, donc je la reconnais. Elle avait failli m'emballer une fois, je voulais pisser. Elle s'est rêvée qu'elle m'emballe. Elle seulement pris fuite. Ensuite, donc, on monte, donc, on part à l'école des postes. Voilà encore la reine mère des poubelles. Elle a déjà 10 ans là. Donc, elle est incontournable. Chaque jour, on fait semblant qu'on vient déverser, on ne fout rien. Elle reste toujours là. Ensuite, on part donc au Tradat même, où il y a les restaurants, les tourneaux d'eau, les glaces italiennes, avec les shawarma. Donc, quand tu finis de manger ton shawarma, tu viens ici, là, tu aspires un peu, tu te détends, quoi. Elle est reconnue par son immense, elle a commencé petit à petit, mais elle a évolué avec le temps. Vous savez qu'en entreprise, tout ce qu'on entreprend, on commence petit et après on évolue. Donc, où elle est donc là, c'est une époquaire. C'est aussi une reine mère des poubelles. Maintenant, on monte donc par la cité il y a une nouvelle poubelle là. Elle n'a que je pense 6 mois, mais elle prend déjà aussi de l'âge. Elle aussi, elle va donner son notoriété, sa domination aux autres d'ici là. Même, on ajoute encore 2 semaines là, elle aura déjà l'autorité, la domination sur les autres. Elle sera déjà influençable. Le but ici est pour que quand les étudiants passent, ils aspirent un peu. Puisqu'il faut dépenser au CHU ou dans les hôpitaux. Et maintenant, il y a plusieurs tactiques de faire que les gens, de faire que les citoyens dépensent. Si l'argent n'entre pas et qu'il y a le foirage, il y a plusieurs tactiques. C'est nous rendre malades afin que nous partions dépenser dans les hôpitaux. Voici Mokolo ici là. Mokolo est sale partout. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que j'avais mon callbox et ma moto. Voici à quoi ressemble l'une des routes du quartier Tetak dans l'arrondissement de Yaoundé 2 après la pluie. Si la majorité des conducteurs de taxi et de moto préfèrent l'éviter, certains piétons sont malheureusement contraints de l'emprunter. Conscient de cette difficulté et surtout du fait qu'aucun d'entre eux ne souhaite plonger les pieds dans cette eau, le jeune Rastamento a installé une planche. L'idée m'est venue de mettre la planche parce que je vois, même vous voyez, quand il pleut, ça inonde. Mais comme rien n'est gratuit et que tout se paye tôt ou tard, pour reprendre Michel Houellebecq, ne peut traverser que celui qui a payé. Le véritable problème, c'est que s'il y a un peu d'encouragement, par rapport aussi à l'aide que je les ai fournie, s'il y a un peu d'encouragement, c'est ça le véritable problème. En principe, la traversée ne coûte que 50 francs CFA, mais ce prix peut être légèrement revu à la hausse ou à la baisse selon l'apparence du client. Certains commerçants, par exemple, payent 100 francs, tandis que pour les élèves, c'est gratuit à condition d'être en tenue de classe. C'est ainsi que Rastamento parvient à épargner durant toute la saison des pluies. Quand vous regardez Yaoundé, vous comprenez que oui, Satan a trouvé son siège social. Parce que Satan aime vivre dans la saleté. Satan ne vit pas là où il y a la joie. Satan vit là où il y a les pleurs, les cris, les morts, la saleté. Si vous êtes en train de célébrer la réussite, Satan arrive là au milieu et provoque la mort. Il transforme votre joie à la tristesse. C'est ce qui se passe au Cameroun. Aucun esprit normal sur cette terre ne peut vous dire, ne peut vous expliquer ce qui se passe à Yaoundé avec d'autres mots. Le satanisme. Satan vit là-dedans, dans la poubelle. Et cette poubelle-là, là c'est celle qui est visible pour vous. Mais celle qui est invisible, elle est cachée dans la forêt de leur cerveau. Cette poubelle que vous voyez là. Vous la voyez, cette poubelle-là. Mais un moment, vous direz que non, personne ne voit cette poubelle. Parce qu'elle est dans leur tête, cette poubelle-là. Elle a créé donc
des forêts de poubelles, des tas d'immondices dans leur cerveau. Parce que c'est ça, le lieu de résidence de Satan. Satan vit dans la poubelle. Satan vit du sang. Je vous ai déjà expliqué que ici, il y a une seule catégorie de personnes qui est appelée à perdre le sang pour donner une vie. C'est la femme qui voit le sang 2 fois dans sa vie. Régulièrement pour réguler son corps, et une fois quand elle va mettre au monde un enfant, parfois même elle perd la vie en donnant une vie. En ce moment-là, elle perd les os et elle perd le sang. Satan, pour vivre, il a besoin du sang. Alors que la femme, pour donner la vie, elle perd le sang pour donner une vie. Satan, pour vivre, il a besoin de tuer pour vivre du sang qui est versé. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de ces parents qui sont là, pour vivre, ils sont obligés de faire des sacrifices humains. Tel a tué sa femme, tel a tué sa fille, tel a tué son fils, tel a tué sa tante, tel a tué son neveu. Ils sont toujours dans des choses très compliquées parce que Satan aime l'humiliation. Déshabillez-vous et marchez nu dans la rue. Dieu ne te demandera jamais ça. Au contraire, Dieu jamais. Déshabille-toi. Il ne te demandera jamais de te déshabiller pour aller marcher nu dans la rue. Dieu ne te demandera pas ça. Non. Satan aime l'humiliation. Il te pousse à tuer pour que tu puisses bénéficier de ce que Dieu t'a déjà donné. Parce que nous sommes dans la nature, Dieu nous a tout donné. Comme je vous disais tantôt, on arrive, on trouve la terre. Tes parents n'ont tué personne pour poser les pieds sur la terre. Tes parents n'ont tué personne pour avoir l'air que nous respirons. Tes parents n'ont tué personne pour avoir le sang qui coule dans nos veines. Tellement Satan connaît que certains d'entre vous, vous êtes tellement matérialistes que quand on va te promettre une voiture, on va te promettre ce que tu as déjà, l'or, le diamant, l'eau. On te demande de tuer quelqu'un pour te donner ce que tu as déjà. C'est ça qui a poussé beaucoup d'entre ces gens-là à être ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est-à-dire des objets sexuels, des bêtises à la portée de Satan et du mal. C'est ça que vous vivez là en ce moment. Donc nous les bêtis, nous avons donc atteint un niveau où il est plus facile pour toi, dans la détestation de soi-même, d'avoir la haine pour l'autre, au point de tout vendre à Yaoundé, aux Chinois, aux étrangers, préférant que vos propres frères n'aient pas de terre où habiter à Bastos, n'aient pas de terre où habiter à Missassi, n'aient pas de terre où habiter en plein Yaoundé. Vous avez tout vendu. Et vous croyez que ce sont les autres qui sont le problème, alors que le véritable problème de nous-mêmes et de tout le Cameroun, c'est les bêtises que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Oui, monsieur. Alors, comment voulez-vous être comme l'Amérique, être comme les autres pays, alors que vous n'êtes pas capable de balayer seulement les ordures qui sont dans vos maisons? Ce n'est pas ce qui est en route. Je parle des ordures qui sont dans vos maisons. Parce que ma première maison, c'est celle que je porte sur moi, avec laquelle je me promène. Oui, monsieur. Ça, ce que vous voyez là, ça c'est mon temple. C'est mon palais. C'est ma mosquée. C'est ma synagogue. C'est ma cathédrale. C'est mon palais présidentiel. C'est mon palais royal. C'est ça. Alors, si vous n'êtes pas capable de nettoyer la saleté qui est dans vos cerveaux, je ne sais pas ce que vous serez capable de faire. Ça nous conduit donc à ce que nous voyons au quotidien. L'état de mondice à Yaoundé, la saleté, celle qui est dans le cerveau. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons donc trahi ce que Dieu a fait de nous. Il n'est pas possible d'aller demander, d'aller accuser l'autre. La détestation de l'autre est devenue un programme politique. Oui, détester l'autre est devenu un programme politique. La plupart de nos parents, en vacances en France, aux États-Unis, à Londres, un peu partout. Mais là où ils vivent, c'est la saleté à Yaoundé. C'est la saleté dans leur corps. C'est toujours la faute de l'autre, la faute des autres. Dites au président de la République du Cameroun, là où il est en Vomeka, en remontant à Yaoundé, un jour, qu'il vienne chasser tous ces gens-là. S'il veut sortir un jour par une porte, il n'est pas dit par la grande porte, s'il veut sortir un jour par la porte, quand il sortira de Yaoundé, qu'il sache qu'il a fait le ménage avant de partir. S'il ne le fait pas, le ménage se fera sans lui. Il emportera la responsabilité de tout ce qui va se passer. Elle n'est bien au soin. Elle n'est bien mot soin, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il ne se passe plus une minute, une matinée, un midi, un soir, une journée sans apprendre qu'une femme a été assassinée. Là, il y a encore quelques heures, c'est un militaire qui a assassiné sa femme. Le président est au courant de ça. Ceux qui sont chargés de la sécurité, avec Atanganji, les chefs d'état-major, le savent également. Tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Ferdinand Gongo, c'est le pouvoir. Atanganji, c'est le pouvoir.
Galaxy Toga, c'est le pouvoir. Magloire Séraphin Foulois, c'est le pouvoir. Le chef d'état-major, c'est le pouvoir. Amougobote, le chef d'état-major des armées, René Claude Meka. C'est ça. Nous dirons à Dieu demain qu'est-ce qui nous a manqué. Nous dirons qu'il nous a manqué quoi pour gouverner et développer le pays. Parfois le civil, si j'étais militaire. Tu es militaire général. Amougobote, Claude René, vous êtes des généraux. Voilà. On tue tous les jours. Venant miner dans les business, les marchés, le pétrole, les meublés, l'or, le diamant. Arracher les terres des gens. Arracher les femmes des gens. Violer vos propres enfants. Coucher avec vos nièces et vos femmes que vous n'arrivez même plus à avoir des relations de façon normale. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà à quoi on nous a réduit. Le satanisme, c'est nous les bêtises. Il ne faut pas aller chercher très loin. Nous voilà aujourd'hui, après 42 ans. Voilà ça. Seul programme politique que vous avez, la division, la détestation de soi-même et la haine de l'autre. Point final. Et ce n'est pas seulement ce que vous avez contre les Bamileke, même dans vos propres familles. Vous avez détruit vos frères. Au village, la seule maison avec l'électricité, c'est celui qui est aux affaires. C'est celui qui est au pouvoir. Le goudron s'arrête devant sa porte. Ce sont ces enfants qui sont tous des militaires, des magistrats, des sous-préfets. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a en Vomeka? Qu'est-ce qu'il y a à Miyomosala? Qu'est-ce qu'il y a à Ebolo Vambalmayou? Qu'est-ce qu'il y a à Djoum Obala? Qu'est-ce qu'il y a à Monatele Assa? Qu'est-ce qu'il y a à Bafoussa? Qu'est-ce qu'il y a à Fumban? À Fumbot? Qu'est-ce qu'il y a à Boya? Qu'est-ce qu'il y a à Limé? Qu'est-ce qu'il y a partout là? Il n'y a rien. Mais il y a la haine que vous avez sémée, la détestation, même dans les familles. Vous avez poussé les Camerounais à se détester. La femme est devenue comme un jouet. On tue tout de suite. C'est pour ça que Baïbek vous disait, dirigé par les satans. Nous sommes dirigés par des satanistes. On ne respecte rien. C'est ça, c'est ce que nous voyons là. Le fruit le plus partagé au Cameroun aujourd'hui, la haine de l'autre, la détestation de l'autre. L'argent le plus partagé aujourd'hui se transforme à la haine de l'autre. L'air la plus respirée aujourd'hui au Cameroun, la détestation et la haine de l'autre. Vouloir prendre tout ce que l'autre a, tuer l'autre. Vouloir prendre ce que l'autre a de bon, de bien, le souffle, sa vie, tuer, prendre ses biens. Voilà ce qui nous gouverne. Les Karasamiyakiri nous diront quoi Dieu demain? Il nous a rien donné? Non, il nous a tout donné les gars. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. La plus belle femme, puisque le président ne pouvait choisir que la plus belle femme, n'est-ce pas? C'était son choix. Elle est une sataniste. La femme de notre président. Mauvais cœur plus que cette femme-là, il n'y en a pas. Vous voyez ça devant vous. Elle n'est nulle part, alors qu'elle est partout. Puisque son nom, nous le prononçons partout. Mais elle n'est nulle part. Nous dirons quoi à Dieu? Si elle était une Française, blanche de peau, née à Pau ou à Bordeaux, on allait dire, voilà, on est allé prendre une Française, elle ne s'occupe pas de nous. Voilà une fille du Cameroun. Elle a le sang camerounais, même si c'est un sang mêlé. Elle a le sang camerounais. Elle vit dans la poubelle, chez elle à la maison, en Vomeka, chez elle à Yaoundé, à étudier. Dans sa tête, la poubelle. Ses enfants, poubelle. Et elle a fait de nous des poubelles. Et nous allons accuser les autres. Alors que c'est ça que nous sommes. Oui, monsieur, on ne peut pas accuser les autres. C'est ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à savoir. Non, l'élection là, c'est... Non. Il ne faut pas que tel soit candidat. Non. Si tel est candidat, non, il ne faut pas que tel ait de l'argent. Non. Je suis contre l'élection présidentielle au Cameroun parce qu'elle n'aurait rien servi. Ces élections-là n'ont rien servi depuis 42 ans. On a volé les élections. Nous sommes les bêtis des voleurs des élections. Nous sommes les bêtis des incompétents. Ceux qui sont au pouvoir, je parle, des voleurs. Et ils ont amené les enfants aujourd'hui dans la bêtise. Aujourd'hui, je vois une vidéo qui circule partout, un petit enfant de 13 ans ou 14 ans, qui va voir une fille de 40 ans et dit que non, je veux faire l'amour avec toi. Voilà ce qu'on a dit. Oui, monsieur. Voilà un enfant qui n'arrive même pas encore à se laver. 13 ans. Va voir une femme dans sa boutique, dit non, je suis venu faire l'amour avec toi. Qui t'a appris ça, mon père, ma mère? Oui, c'est ce que nous avons appris à nos enfants du Sud. C'est ça, ce que vous écoutez là. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Hey! Voilà, ça a été ça depuis 42 ans. Sexe, débauche sexuelle, dépravation sexuelle, prostitution, viol, abus, banditisme, crime. C'est ça. Ça produit tout ce que vous voyez là. On ne peut pas vouloir autre chose et faire autre chose. Non. Vous ne pouvez pas s'aimer ce que vous aimez là, la prostitution, et avoir des enfants, qui pensent différemment. Non. C'est ça que vous voyez là. C'est ce que les Ferdinand Gongo, 14 ans, secrétaire général à la présidence. Bip!
le vol. Ce monsieur-là a passé son temps à voler et à tuer des vies. 42 ans à la présidence. 30 ans, ils sont dans les affaires. 20 ans, c'était ils sont. 22 ans, ministre. Magloire, Fouda, les mêmes personnes. Les Mbargo Mboua, Mbargangele, Mbargo Djoué, Jean Barga. Les mêmes, les bandits et les criminels. Voilà ça. Aujourd'hui, nous sommes là. À tout moment, ça peut tomber. Vous aurez que vos yeux pour pleurer. Tout le monde n'attend que le remaniement ministériel peut arriver à tout moment. Pour changer quoi? On doit Biyabi Vodosine ne vous arrête pas, vous tous. Nous allons tous vous arrêter. Vous irez en prison et ce sera la peine capitale. Vous nous avez opposés avec tous les peuples de la terre, y compris les étrangers. On nous insulte partout en Afrique. On nous insulte à Yaoundé. Nous nous sommes responsables de rien, on accuse les autres. Mais nous avons tout. Mais nous accusons les autres d'être responsables de ce que nous vivons. Alors que nous avons tout, hein. Le pouvoir, c'est nous. Les postes, c'est nous. L'argent, c'est nous. Les terres, c'est nous. Les femmes, c'est nous. Les églises, c'est nous. Les faux diplômes, c'est nous. Le mensonge, c'est nous. Le vol, c'est nous. Les crimes, c'est nous. Mais ce sont les autres qui sont responsables de nos échecs. C'est-à-dire, on a tellement atteint un degré de débilité que nous croyons que pour réussir, il faut aller chercher les démons chez les autres. En Inde, alors que sur le sol camerounais, Dieu vit dans le sol, sous la terre, sur la terre, dans nos corps, dans l'air, dans tout ce que nous avons comme arbre, comme herbe, comme intelligence. Physiquement, Dieu vit dans tout ce que nous avons. Dieu vit dans nos ancêtres qui sont enterrés et qui vivent dans nos villages, dans nos régions. Mais nous trouvons le moyen de dire que pour mieux faire, nous allons chercher les génies, la magie en Inde, les marabouts à l'Afrique de l'Ouest. C'est là-bas que nous partons. C'est là-bas donc nous allons donc prendre le nunchum du malheur. On amène à la maison. J'ai dit non, on l'a trouvé mort. Non, il est mort dans son sommeil. Il est mort par accident. Voilà ce que nous avons sémé. Oui, monsieur. Nous allons le payer et ceux qui ont organisé ça payeront. Chacun payera à son niveau. J'ai parlé là de la généralité, mais chacun connaît sa responsabilité. J'étais là, mais je n'étais pas dans la même chambre. J'étais avec vous, parce que je ne peux pas vous tracher. Vous êtes ma famille, je le reconnais. Mais chacun d'entre nous dans cette grande famille connaît ses responsabilités dans ce que vous avez fait. Vous n'allez pas mettre tout le monde en prison, ça c'est sûr. Vous ne tuerez pas tout le monde. Vous n'allez pas envoyer tout le monde en exil. Ceux qui resteront vengeront le Cameroun et ramèneront de l'ordre dans ce pays. Je suis contre les élections avec ces gens. Et pour cela, je vais vous combattre. Mais je vais me battre aussi pour que tous ces vieux-là, les Nyat, les Kaveh Djibril, ces vieux qui sont une richesse chez nous, parce que je ne suis pas sûr que je vais atteindre cet âge-là. Il faut les amener dans leur village. Mais je vais combattre vos fonctions comme je combats la présidence, qui n'est qu'une fonction. Mais les parents là, je ne vais pas traverser vos sangs. Je vais vous ramener chacun chez vous, dans vos villages et dans vos maisons. Pour vous montrer ce que vous aurez dû faire. Pour ne pas opposer le peuple camerounais comme vous avez fait là. Aujourd'hui, le chinois est plus valable et valeureux chez nous qu'un Camerounais venant de l'ouest, venant du sud, venant du centre, venant du nord-ouest et du sud-ouest. Le Libanais est riche au Cameroun. Il se promène, il construit des maisons, il veut même construire les supermarchés. Il est dans le bir. Un Libanais qui est milliardaire au Cameroun, alors que les Camerounais tirent le diable par la queue. Chacun de vous payera ça le moment venu. J'ai donc voulu vous dire ça aujourd'hui. Nous sommes les premiers responsables, les premiers comptables de ce qui nous arrive. La faute, il ne faut pas l'attribuer à qui que ce soit. Acceptons et assumons. Oui, vous avez passé toute notre enfance. Durant toute notre enfance, c'était les Bamileke sont sales. L'homme Bamileke est sale. Aujourd'hui, on connaît qui est sale. On n'a pas besoin de vous dire. Hein. Je n'ai pas dit que vous êtes sale, mais on connaît qui est sale. À Yaoundé, ce sont mes parents que vous voyez là. Regardez. Yaoundé n'est pas un village Bamileke. Yaoundé n'est pas une ville Bamileke. C'est une ville camerounaise, tout le monde peut y habiter. Mais ceux qui sont là sont les Ewondo, les Eton, les Boulou, les Nanga, les Ntoumou. C'est leur ville qui a eu la grâce de Dieu d'être la capitale d'un pays, est devenue la ville poubelle de tout un pays et la capitale la plus sage dans tout le monde entier. Nous voilà. Si la femme de Paul Biya était une Bamileke, non, ce que la fille là aurait eu sur la tête, Dieu seul est témoin. Dieu seul sait, elle est bêtise. Chantal Biya ne brille que sur le corps que vous voyez là. Vous allez chez Chantal Biya, la poubelle. J'avais filmé ça ici, je vous ai montré. En Vomeka.
Ce n'est pas l'homme qui s'occupe de la maison. Non, non, non. Un jour, pour vous raconter une petite histoire, pendant ce n'est pas l'homme qui s'occupe de la maison. À Bonaprison, quand j'étais dans l'armée, ma grand-mère arrive un jour chez moi à la maison. Elle trouve que j'ai tout acheté dans la maison. Je rentre de Paris, de France, d'Europe, je meuble tout. Elle arrive, elle regarde comme ça. Elle me dit, ben dis donc, c'est bien, c'est beau. C'est très bien, c'est propre. Les plats, les assiettes, les mamies, tout était acheté, les chambres, tout était nickel. Les rideaux, tout était bien fait. Elle dit, bravo mon fils, mon petit-fils, ça c'est bien ça. Oh là là, bravo. Après, elle me dit, assois-toi ici. On prend place, on commence à causer, et causer me dit, bon voilà, tu sais, tu as arrangé ta maison, c'est bien, elle est bien propre. Mais pour moi, si j'avais une note à te donner, je te donnerais 2 sur 10. Il dit, hé, grand-mère, 2 sur 10 alors que tu dis que c'est bien. Elle me dit, oui. Elle me dit que quand toi, l'homme, tu aspires un jour à te marier, et tu arrives dans ta maison, tu achètes tout. Tu choisis les couleurs qui te plaisent, tous les salons, la cuisine, la salle à manger, tout, les draps, les lits, le lit, tu choisis tout. Quand tu as tout choisi comme ça, si un jour tu as une femme dans ta maison, elle va choisir quoi? Comment veux-tu qu'elle se sente à l'aise dans la maison? Elle me dit que la femme, c'est elle, ministre de l'Intérieur. Vous choisissez ensemble, vous causez, vous définissez ensemble, elle regarde les pots de fleurs et tout ça, c'est elle, c'est elle. Le regard de la femme, c'est elle qui accueille les gens qui vont rentrer, c'est la femme, le ministre de l'Intérieur. Mais chez nous à Yaoundé, vous avez donc vu ce que vaut notre ministre de l'Intérieur. C'est ses perruques, c'est ses caleçons rouges, les soutiens rouges, c'est ses robes rouges. Et c'est comme ça qu'elle a donc noyé tout le pays dans le rouge. Le jus est la couleur préférée de Satan. Nous voilà. Quand tu regardes ça, tu connais exactement quelle est la nature morale, ce qui est à l'intérieur de la femme du président camerounais. Ce qu'il y a dans sa tête, à voir Yaoundé, à voir le comportement des femmes à Yaoundé, à voir le comportement des filles et des enfants au Cameroun, on connaît déjà que la femme de notre président est une waya-waya. Dès que vous voyez seulement la ville de Yaoundé, comme vous voyez là, vous comprenez que nous avons une femme qui est sale. La femme de notre chef d'État est une femme qui est sale dans sa tête. Yes, sir. La femme de notre chef d'État est sale dans sa tête, dans son comportement. Je ne sais pas dans son corps, mais dans sa tête déjà je sais. Au vu de ce qui se passe, au vu de ce que fait sa fille, la femme de notre président est une femme qui est sale. C'est ma grande soeur, non? C'est la mère de la nation. Donc je dois lui dire ce que je pense. Je dis, quand vous voyez la poubelle là, même dans nos quartiers, à l'époque, il y a 40 ans en arrière, moi je suis né, j'ai grandi à Douala. Vous vous rappelez de ce que je vais vous dire là maintenant? Qu'à un certain moment, les parents du quartier cotisaient, chacun venait avec la pelle, on bloquait la route pour nettoyer le quartier. Toi qui veux passer, si tu n'es pas du quartier, tu mets la main à la pâte. Si tu ne peux pas travailler, mets la main à la poche, jette 500 francs CFA là pour que les gens restent boire une bière parce que toi tu vas travailler. C'est comme ça qu'on faisait. À Yaoundé, nos parents vivent avec la poubelle. Nos mamans vivent dans la poubelle. Nos ministres dans la poubelle. Nos directeurs généraux, les maires qui ont la responsabilité dans la poubelle. Non, il faut avouer que vous avez fait fort au palais. Non, vous avez fait trop fort. Donc si la femme de Paul Biya était une Bamileke, mon cher ami, elle ne serait même plus là. De toute façon, elle ne serait plus là. Voilà donc une femme. Chantal Biya, Ayoba Yo, première dame, Ayoba Yo, mais la saleté. Voilà notre soeur. Voilà ça. Il suffit de voir ses enfants. Vous comprenez que la poubelle que vous voyez là, c'est l'expression profonde de celle qui est dans le cerveau et de ce qui est dans le cœur. Cœur noir, cerveau sale, poubelle, c'est ça. C'est nous, include me. C'est ça que vous voyez là. Ce que vous voyez à Yaoundé là. La capitale la plus sale de toute la planète Terre, capitale Yaoundé. Les autochtones, les Bétibé Nanga,
Et voilà. Le pouvoir, le pouvoir. Le pouvoir. Voilà le pouvoir que vous avez. Même le pouvoir de nettoyer vos maisons que vous n'avez pas. Ça vous dépasse. Nous voilà. Je voulais seulement vous rappeler ça. Ils sont les commerçants, ils sont ceci, on vous a donné tous les marchés. Qu'est-ce que Ngongo fait? Regardez ce que Ngongo fait. Tax Force, ils décident de tout, ils volent tout, rétro-commission, partout. Il y a un scandale. Ngongo et sa Chantal Biya sont en tête. Non, gars, le jour où Paul Biya part, hein. Ah, Seigneur, je ne vous souhaite rien, mais partez seulement. Si vous avez la chance de partir. Moi qui n'y crois pas, je crois à la chance. Je crois à la bénédiction de Dieu. De si Dieu vous sauve, partez. Je dis que au Cameroun, les petits Benanga apprennent à diriger le Cameroun par haute instruction, décret. Partager l'argent, décret. Financer, décret. Voler, décret. Partout, Covid, on vole. Kangate, on vole. Pont métallique, on vole. Construire des usines, on vole. Des avocats à l'échelle internationale qui ne gagnent pas l'argent chez eux sont appelés à venir gagner de l'argent chez nous. Les footballeurs, entraîneurs qui n'ont jamais gagné de l'argent chez eux sont obligés de venir gagner l'argent chez nous, même sans victoire, même sans résultat. Ils partent avec les poches pleines. Sinon, on passe par la case tribunal. On perd encore de l'argent là-bas. On va s'endetter pour enrichir les étrangers. Pendant ce temps, nos parents mangent la merde et les enfants et les femmes vont manger les caca à Dubaï. Nous accusons les Bamileke. Le même argent, vous l'avez. Je vous avais dit ici, le franc CFA dans mon pays n'est pas un problème. Je reprends. Écrivez ça, dirait quelqu'un. Write it down. Le franc CFA n'est pas un problème au Cameroun. Un problème au Cameroun, la gestion du franc CFA. Les Bamileke au moins savent gérer à leur petit niveau. Même si on ne trouve pas, même si tout est transformé à l'extérieur. Et que les Bamileke à forme d'affaires que nous avons sont en réalité des vendeurs, des vendeurs à la sauvette, des commerçants. Ils ne sont pas des hommes d'affaires. Mais eux, moi, ils récupèrent ce qu'ils ont, ils arrivent à réguler. Chez nous, vous avez le même argent. Marché fictif, c'est nous. Vol de marché chez nous. Non livré, c'est encore nous. Et on prend, on s'empivre. Nous sommes les seuls au Cameroun à travailler et dans le monde, on prend notre femme, elle est au travail, nous-mêmes, nous sommes au travail, les enfants sont là-bas, les petits-enfants sont là-bas, les copines de nos enfants sont là-bas, les Ndjomba, vous prenez, vous mettez à Kamtel, vous mettez partout au monde. Résultat, zéro. Après, vous finissez en prison, vol, détournement. Résultat, zéro. Mais vous finissez avec le derrière défoncé, vous portez des couches. Pourquoi? Tout ça pour ça. C'est-à-dire, vous volez pour nourrir les satans et les démons. Vous volez pour vous empiffrer, pour rester au pouvoir. Vous volez pour corrompre et rester au pouvoir. Mais vous finissez en prison. Les enfants fous, folles, drogués, prostitués. Si tu ne peux pas remercier Dieu, je ne sais pas ce qu'il te reste encore à faire sur cette terre. Moi, voilà ici, aux États-Unis. Passant par la France, l'Allemagne et tous ces pays-là. Je suis en vie. Je ne bois pas le sang humain. Mais les voilà. Des milliardaires à Bissou. Qui portait les sacs des écorces de Chantal Biya. On l'a enterré il y a quelques mois. Hein? Le fou Manakam, le matin Beninga et Boutou. Vous mourrez, vous allez où? Vous avez dit que vous voulez le pouvoir et l'argent. Vous allez encore où? Je touche du doigt. Dieu me garde encore en vie. Je n'ai jamais touché le milliard. Je prononce pour dénoncer. Je n'ai jamais touché le milliard. Mais je vis, je suis en santé. Vous voilà aujourd'hui. Vous vivez mais dans la poubelle. Vous vivez, vous dormez dans les cercueils. Et Yeba ici vit dans le cercueil. Chaque jour, Yeba ici va se coucher dans le cercueil. Il est dans les cimetières. Même avec ses propres sœurs. Voilà le résultat. À la fin, zéro. Ce sont les Bamileke. Ce sont les nordistes. Ce sont les Bamileke. Yes. Vous voyez ce que ça fait. Vous n'avez pas besoin d'aller lire ça quelque part. Apprentissage par observation. Mbé, la saleté. Bétier, mbé. Ça a complètement changé. C'est-à-dire, on nous racontait des choses comme quand nous allons raconter ça aux enfants dans 140 ans. Nous serons tous morts dans 140 ans. On dira aux enfants que quels sont ceux qui ont gouverné le Cameroun pendant 42 ans, les gars. Ce sont des bêtis Benanga. Aucune route. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de courant. Leur programme politique, c'était la division. L'abus de pouvoir, le vol, le mensonge, la manipulation, les crimes, la débauche sexuelle et l'homosexualité. Voilà la fille du président. Kenyang Bingozout, elle va sucer les fesses des femmes. Fille d'un président.
On a mis les enfants bamileke dehors de l'école. Hors de l'école, les lames. On a pris des bêtises intelligents, on les a mis dehors. On a pris la fille du président et son frère, on a mis là-bas. Elle est partie avec 15 places pour finir prostituée en Suisse, dans les hôtels. Ouais! Si on m'avait raconté ça, je ne sais pas ce que je peux donner à Dieu, parce que j'ai vu ça de mes yeux. On ne m'a pas raconté, je n'ai pas lu ça dans un livre. La famille maudite au paradis. C'est ça que vous voyez là, les petits bonanga. Et on va s'asseoir, président, encore. Non, gars. Je vous ai dit que s'il faut prendre le rengengen, nous allons prendre le rengengen. Et nous connaissons nos cibles. Non, ça ne peut pas atteindre ce qui s'est passé au nord-ouest, où avait Boko Haram, non. Parce que nous connaissons nos cibles. Les militaires n'iront pas chercher les bamileke. Le soldat militaire n'ira pas chercher le bêtis qui est pauvre, qui vit sans eau, sans électricité. Nous savons où se trouve Lupo Motazi. Nous savons où se trouve Nganou Djoumessi. Nous savons où se trouve Mbargangele, Mbargomboa, Jean Barga, Magloua Mbarga, Séraphin Magloua Mbarga, Mbargoudjoué. Tous les Mbarga là, tous ceux qui sont dans le pouvoir, nous savons où les trouver. On n'a pas besoin d'aller tirer sur... On dit que non, il y a eu tel mouvement de foule, la population est morte. Nous connaissons là où ces gens-là se trouvent. Chacun d'eux, je vous avais dit ça depuis pratiquement 20 ans. Répertorier là où chacun habite. Il y a une sœur. Ils ne vont pas nous échapper. On ne peut pas porter une telle humiliation pour que les enfants viennent lire. Que pendant 42 ans, pendant 60 ans, 62 ans, on a passé notre temps à nous piétiner. Même ceux qui ne faut pas aller à l'école apprendre, ils ont bouffé le football, le handball, la boxe, ils ont tout détruit. La science, tout détruit. La géographie, ils ont tout découpé pour leur intérêt. Mais pour quel résultat? Rien. Nous sommes les seuls bêtis au monde sur cette terre qui enterrons les tracteurs pour que les tracteurs poussent. Si on avait donné ça à un bamileke, des tracteurs que vous voyez là, aujourd'hui, le Cameroun serait propriétaire d'une usine des tracteurs, voire même de plusieurs, et peut-être même des avions. Biya a pris, il a fait le sourire, vous êtes filmé. On l'a filmé comme vous voyez là. Il a pris cela, les mettre là-bas. Mauvais cœur, point. Quand je vous dis que les bêtis sont méchants, nous sommes méchants, vous ne pouvez même pas comprendre le degré de méchanceté de l'homme bêtis. Non, vous n'avez pas encore mesuré. Tu prends les tracteurs qui doivent servir aux agriculteurs, tu prends, tu vas garder dans ton village. La compétition est finie. La canne. Si vous ne pouvez pas revendre, mais prenez des jeunes qui sont là, vous donnez ça à un jeune, il crée un emploi, il crée 100 emplois avec les compagnies de bus. Ils ont pris, ils sont allés mettre là au quartier, ça pourrit. Oh, voilà un autre scandale. Voilà un autre scandale financier du Cameroun. Ça, ce sont les bus de la canne. Voilà, ça, ce sont les bus de la canne abandonnés à ciel ouvert qui sont en train de pourrir. Les gens font même pipi partout, ici. Regardez, et dans bientôt, ça commence à rouiller dessus pour certains bus. Je vois des taches là-bas. Regardez vous-même. Regardez les millions. Regardez les millions de la canne. Les bus flambant neufs. On n'a même pas... Regardez, là-bas, il y a même des oiseaux qui font des nids là-dessus. Les oiseaux vont faire des œufs dessus. C'est pas possible au Cameroun. Ça me rappelle encore les tracteurs laissés en brousse. Pardon, vendez ces bus même à Lydie Voyage ou bien quoi Voyage. Que les Camerounais sont en train de mourir sur les routes en route à cause des mauvais bus. Voilà les bus. Vendez ça aux agences de voyage. Ils vont continuer à utiliser. C'est pas possible. Pourquoi on peut faire une perte comme ça? Ça donne quoi à qui? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette méchanceté? On laisse pourrir le bus comme ça pour rien? Ce n'est pas quand même sérieux. C'est pas sérieux. Hein? Je demande pardon, je supplie seulement le gouvernement. Vendez ça aux agences de voyage. Qu'on fasse Douala, Yaoundé, Bafoussam, Yaoundé, Garoua, Bafoussam, Gaoundé, n'importe où. Mais que ce soit utilisé pour les Camerounais. C'est pas possible. On ne peut pas laisser les bus pourris comme ça. Ça, c'est pas possible. Un scandale financier de plus. Vraiment de Dieu. Ouais, c'est très triste. C'est très triste. Vous avez l'occupance, le courage de venir l'ouvrir ici pour dire élection, élection, élection.
On doit vous exécuter, vous tous, à la peine capitale. Vous, les membres du gouvernement, de toutes les régions, et des bêtises en particulier. Parce que c'est vous qui êtes au peloton de ce qui se passe là. Regardez. Tout pour Ngongo, c'est l'arnaque. Tout sur le... Je ne sais pas comment ce monsieur... Paul Biya couvre les bandits, hein. Parce que Ngongo, normalement, dans la vie normale, il serait en prison pour vol aggravé. Mais je ne comprends pas, ce monsieur, il a quelle maladie avec le vol? Tout sur haute instruction. Hier, c'était Laurent et aujourd'hui, c'est Momo qui dénonce le vol de ce type. Et nous sommes les petits Nanga au pouvoir. C'est nous. Le pouvoir, c'est nous. Bien, nous sommes aux affaires. Nous sommes une honte de toute la planète depuis l'existence de la Terre. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Jamais. Voilà ça. Vous allez dire Bamileke Benembit. Voilà. À Yaoundé, tous les foyers, ce sont les foyers Bandjoun, foyer Bamileke, foyer Bafang, foyer Bakwantou, foyer ceci, cela. Bien, nous sommes dans les hôtels et dans les hôtels les mêmes Bamileke que nous insultons tous les jours alors que nous sommes dans la poubelle. Personne ne se réunit à Yaoundé que dans les enfants prenaient les pelles, allons nettoyer. Pour l'honneur des petits Benanga que nous sommes. Parce que vous avez signé un pacte avec Satan qui vit dans la poubelle, le sang, les crimes et la méchanceté. On a fait de vous des gens, des hommes et des femmes méchants et jaloux. Bon, voici ici. 32 ans plus tard, je peux m'asseoir. 32 ans plus tard, je peux m'asseoir ici. Je vous observe, je regarde. Tout ce que je vous dis depuis 32 ans, on m'a traité de tous les noms. On m'a accusé de tous les noms. On m'a dit que j'inventais des choses, que j'ai créé. J'ai même été traduit dans les tribunaux. J'ai gagné. On a tenté même de m'assassiner. Dieu m'a sauvé. Je suis là. Et chaque jour, ce que je vous ai démontré, ce que j'ai dit, se passe devant vous. Devant vos yeux. Voilà les militaires qui n'étaient pas pour ce que je disais. Ils meurent, ils tuent les femmes à Yaoundé. Les ministres qui soutenaient Biyabi Vono, les Dodo Ndoké, sont assassinés. Les préfets de Lundu sont assassinés. Devant vous, ça se passe. Vous croyez que Dieu est fou? Satan ne peut pas gagner sur cette terre et ne gagnera pas au Cameroun. Il prendra vos vies. Vous allez partir. Le Cameroun meilleur va se lever. Vous allez voir bientôt. Ce n'est pas sorcier. Bamileke est sale, Bamileke est sale. Voilà ça. Voilà ça ici. Vous n'avez même pas honte. Que ne serait-ce qu'un petit programme politique. Vous êtes obligé de vous référer sur un Bamileke. Ah non, il ne peut pas être candidat. Non, il ne sera pas candidat. Voilà le programme politique des bêtis. La division, la détestation de soi et la haine de l'autre. Vous n'avez même pas honte. On ne fait pas campagne sur le bilan. On fait la campagne sur la haine de l'autre. Non, à ce qu'ils ont gagné. Hein? Non. Moi, un Bamileke ici. Non. Beti est là. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Rien, Wallo. C'est comme ça que vous avez tué Wiking à Yaoundé pour aller prendre les Mbarga, Jean Barga, pour venir violer les femmes des gens, coucher avec les enfants, faire la promotion de l'homosexualité. Jean Barga, après avoir assassiné Wiking en plein Yaoundé. Vous voulez le pouvoir, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire avec ça? Nous sommes tous responsables. Et nous sommes partout. En sécurité, c'est nous. L'argent, c'est nous qui gérons. Les terres du Cameroun, confiées aux Libanais et aux Chinois, c'est encore nous. Et il y a ici. L'armée, c'est nous. René Claude Meka. C'est là, le conseiller de Paul Biya. Direct, chef d'état-major en particulier, René Claude Meka. Il est là, assis. La sécurité, Mbargangele est là. Galax Seto est là. Il va vous dire que vous manquez quoi? Qu'est-ce qui vous a manqué pour diriger le Cameroun? Qu'est-ce qui vous a manqué pour diriger le Cameroun? Vous êtes partout, mais vous êtes nulle part. Regardez Yaoundé. On parle d'élection? Non, je ne suis pas pour l'élection. Je suis pour qu'on vous chasse. La seule chose que je peux encore sauver, c'est que Biya dise que il y a transition, on peut comprendre, ok, un patriarche comme Nyat, comme Kwete, comme Kava Ege Djibril, comme tous ces gens-là, comme Paul Biya lui-même, on vous prend, on vous ramène dans vos villages et on reforme le pays. Sinon, vous allez être chassés comme des malpropres. Je suis contre l'élection avec vous. Je ne suis pas pour une élection présidentielle avec cette bande-là. Regardez ça. Regardez vous-même. Le cordon de l'argent, c'est nous. Lui, Paul Motazé, le vol dans notre commission. La sécurité, c'est nous, les petits Benanga. Les conseillers de Paul Biya, c'est nous. La sécurité, partout. Dans la ville de Douala, les étonnes des petits, c'est nous. Dans la ville de Yaoundé, c'est nous. Même les marchés pour ramasser la poubelle là. Si vous cherchez derrière les autres commissions, c'est encore les petits. La ville est comme ça. Voilà ça. Je ne vous dis pas ce qui se passe aux États-Unis. Je vous dis, les gars, ce qui se passe au Cameroun, dans notre pays. Quels sont ceux qui sont au pouvoir? Les petits Benanga. Oui, monsieur, les voilà. Les voleurs de cadavres.
Vous les avez vus, non? Encore un autre Fouda Joseph, lui, directeur général de l'hôpital central. On vient de le chasser l'autre jour avec son épouse. Grosse comme Fakata, comme le porc, là, voilà. Voleuse de corps, vendeuse de chair humaine. C'est moi qui dis, c'est écrit partout dans les réseaux sociaux. Nous sommes partout les petits bonanga. La doise est noire. Il y a la tête, le pompon, petit bonanga avec sa femme. Voilà, nous voilà. Les bêtises sont partout. Même jusqu'au chauffeur de Bia. C'est un gars étonné. Mon frère. Une tombe, celui-là. Jean-Claude Meunier. Le gars là est une... Vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez jamais vu. Vous ne le verrez même jamais. L'une des tombes de Paul Biya, c'est le monsieur là. Si tu marches avec Jean-Claude Meunier, vous causez, vous causez, vous causez. Dès que tu lui parles, même en bien de Paul Biya, il se lève et quitte pas. Parce que dans sa tête, il ne sait pas ce que tu... Si tu sors un mot là, même en bien, il ne sait pas ce que tu vas les transformer. Je ne te dis même pas en mal, il ne sait pas pour le téléphone. Jean-Claude Meunier, le chauffeur de Paul Biya est un gars étonné. Il est là. Les étonnes là sont partout. Le seul qu'on ne leur a rien reproché, peut-être c'est Jean-Claude Meunier. Les autres ont gagné des postes. Les voilà à Yaoundé. Regardez la ville. La ville de Yaoundé. Mbé, la poubelle. C'est ça. Il faut poser ça sur la tête de Bamileke. C'est-à-dire, vous refusez de vendre la terre à un Bamileke, mais vous vendez vos tombes à un Chinois ou un Libanais. Ça se passe devant vous. Vous avez un Libanais là au Cameroun qui est patron du billet là. Vous le connaissez, le Moudman là, qui était venu au Cameroun, il vendait les téléphones. C'est Sullivan qui a amené ce Libanais là. Il vendait les téléphones. Vendeur de téléphones. Aujourd'hui au Cameroun, il est plus puissant qu'un général. Le Cameroun est le seul pays au monde qui va ramasser des cancres partout, fait des milliardaires. Dans notre pays, le Cameroun, alors que les Camerounaises et les Camerounais vivent dans une pauvreté abjecte. Les gens prennent l'argent, ils mettent dans les avions, ils vont avec ça chez eux. Oui, monsieur. Nous sommes au pouvoir. C'est nous. Après ça, au lieu d'assumer la responsabilité que nous avons échoué, non, si ça ne marche pas, ce sont les Bamileke. Non, si ça ne marche pas, je vous assure, c'est Cabral Libi. Comment? Si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, c'est Cabral Libi. Non, Cabral, non. Si ça ne marche pas là, non, comment? Mais c'est Eto. Vous n'avez pas vu Eto? Non, mais c'est Eto. Oui, ça ne marche pas là. Non, c'est lui. Bon, au premier ministère, c'est lui. Bon, à la défense, là, c'est encore Eto. À la gendarmerie, c'est Eto. La police, encore, c'est toujours lui. Mais comment? Dans le football, vous ne savez pas qu'on a nommé Cabral Libi à le FECAFOOT. Non, là, ne marche pas là-bas, c'est Cabral Libi. Vous parlez de quoi? À la présidence, quand ça ne marche pas là, c'est toujours Cabral Libi. Hein? Les travaux publics là, mais non, ce n'est pas Nganou Ndjumesi. Non, c'est Cabral Libi qui est là-bas. Voilà ce qu'on nous a appris à faire. Tous les bêtises qui sont aux affaires, on trouvera toujours un responsable ailleurs que nous-mêmes. Le responsable, c'est toujours l'autre. Ce n'est pas moi. Oui, monsieur. Et je me réjouis quand je vous parle comme ça parce que les coups que j'ai reçus de mes propres parents que vous voyez là, depuis 32 ans, parce que je dénonce ça. L'homme qui m'a fait quitter l'armée, alors que c'est le métier que j'ai aimé le plus dès mon bas âge, c'était l'armée. Quand mon père m'avait amené dans un magasin pour acheter les jouets, nous étions là un jour de Noël, il me demande de choisir mes jouets. Je suis allé prendre 2 armes, une arme courte et une arme longue. Celle qui était courte était un pistolet à eau. La longue, il fallait mettre un truc en caoutchouc, les balles en caoutchouc avec les petits bâtonnets comme ça, le caoutchouc, ça fait paf, ça colle sur le mur. J'ai pris ça. Maintenant, au moment de prendre la photo que vous voyez là, je suis fâché sur cette photo d'après ce que ma grand-mère me racontait. C'est que c'est mon père qui avait récupéré mes armes. Il dit que non, prends la photo avec le ballon. Sa mère, qui était dans ma grand-mère, dit que mais mon ami, tu es dictateur. Mais c'est quelqu'un choisit ce qui plaît à sa personne, à son cœur, ce qui lui fait plaisir. Toi, tu dictes. Non. Donne-lui ses armes. Voilà comment ma grand-mère va récupérer cette arme-là. Elle me donne, je prends la photo que vous voyez là. Donc moi, ma vocation c'est soldat. Ma vocation c'est servir. Et on m'a privé ça toute ma vie.
Parce qu'un individu appelé Ondoa, commandant de la 2e région militaire, m'appelle pendant les années 90, me demande d'aller tuer les Bamileke. Nous sommes là pendant les villes mortes. La plupart des taxis en route, des taxis des hommes d'affaires, la majorité étaient mes compatriotes de l'Ouest, c'est vrai. Il dit non, ce gars-là n'aime pas Biya, c'est pour ça qu'il décide de ne pas mettre les taxis en route. Alors votre mission avec ton équipe, c'est d'effacer toute personne originaire de l'Ouest ayant des taxis en route. J'ai dit, ça c'est ma mission, n'est-ce pas? Il dit, mon colonel, je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas ça. Voilà pourquoi je quitte l'armée jusqu'aujourd'hui. Personne ne m'a chassé. J'étais d'abord, j'étais un garçon entier. J'allais en mission, j'étais proche de la famille présidentielle, je montais, je descendais, j'étais régulièrement en stage. Je n'ai braqué aucune banque. Je n'ai tué personne. Je n'ai détourné aucun sou. Je suis parti de moi-même, passant par l'aéroport, j'ai pris mon vol ici en hiver. J'ai voyagé avec le shore. Ça fait 32 ans que ça dure. Et quand j'ai commencé à parler de ces choses-là, j'ai eu tous les coups possibles pour qu'aujourd'hui, en 2025, quand vous démontrez que les militaires tuent leurs femmes, les hommes empoisonnent leurs femmes, les femmes empoisonnent leurs maris, le secrétariat vole, détourne, les militaires n'ont pas d'équipement parce que René Claude Meka vole, surfacturation des budgets, tout ça. J'ai dénoncé déjà ça depuis très longtemps. Ça m'a valu tous les noms possibles. Déserteurs, incompétents, sans papier, sans domicile, sans emploi. J'ai connu tout ça. Mais je suis resté constant, cohérent, persévérant. Ça ne les a pas laissés. Ils sont venus maintenant porter plainte. Donc porter des plaintes. Après maintenant, c'est des attaques. On paye des personnes dans les réseaux sociaux. Mais je suis resté constant, cohérent, persévérant. Avec la bénédiction de Dieu ici. Chaque jour où je me lève, Dieu dit, mon fils, je t'envoie encore en mission. C'était pour que je puisse voir de mes propres yeux l'échec des bêtises au pouvoir. Les voilà. Ils ont échoué devant vous. Chacun né avec sa vocation. Le Bamileke fait le commerce à partir du ventre. Il fait déjà le commerce. Vous avez voulu l'argent, on vous a donné. Vous avez sombré dans les marchés fictifs. Vous avez voulu le contrat, on vous a donné. Voilà quelqu'un qui ne vit que du vol, appelé Ngongo Ferdinand. Ngongo Ferdinand, ici aux États-Unis, je vais vous raconter ce qu'un Bamileke a fait à Ngongo Ferdinand. Un gars Bamileke, ça j'ai les documents ici. Je dis ce que je dis là, Zametan, Dieu seul sait. Ngongo Ferdinand, sa femme avait des difficultés pour faire un enfant. Ça arrive à pas mal d'hommes et de femmes. Beaucoup de couples ont ce problème-là. Alors Ngongo n'a pas d'assurance. Il n'a pas d'assurance. C'est ce gars Bamileke là, avec sa femme, qui prennent leur assurance. Ils donnent à Ngongo pour qu'il laisse consulter. Parce que ça coûtait trop cher. C'est un couple Bamileke qui aide Ngongo à avoir son fils là. Est-ce que quand ce monsieur est devenu secrétaire général, il a changé les conditions de vie de ceux qui sont dans les ambassades avec des assurances? Non, monsieur. Mais si c'était un Bamileke, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait créer une compagnie d'assurance ici aux États-Unis pour assurer ses compatriotes. Si c'était un juif, c'est ce qu'il allait faire. Si c'était Amadou Ahidjo, c'est ce qu'il allait faire. Si c'était un bon secrétaire général, c'est ce qu'il allait proposer au président de la République. Mais qu'est-ce que Ngongo a fait? Tout ce qu'il a fait, c'est affecter ses copines dans les ambassades à Paris, ses enfants dans les ambassades à Washington DC, leurs enfants un peu partout, pour leur intérêt personnel. Mais après ça, ils vont insulter les Bamileke. L'homme qui fait ses courses ici aux États-Unis, c'est un gars Bamileke, enfin, je ne sais pas s'ils sont encore ensemble, c'est toujours un Bamileke. Quand le Bamileke peut être utile, vous les prenez. Mais quand vous voulez vous couvrir de votre incompétence, votre méchanceté, jalousie, vos crimes, vous accusez le Bamileke. Non, monsieur, ça va finir. Le Cameroun de demain que j'appelle de tous mes voeux sera un Cameroun du mérite, de l'excellence. Du mérite et de l'excellence. Du savoir-faire. De l'expérience. Du mérite, de l'excellence, de l'intelligence, de l'expression de chacun dans son domaine respectif. C'est le Cameroun que j'appelle de tous mes voeux, ce Cameroun-là. Pas le Cameroun des faveurs, pas le Cameroun des fesses, pas le Cameroun de la sodomifion, pas le Cameroun de l'homosexualité, pas le Cameroun de la sorcellerie, du satanisme, pas le Cameroun de l'humiliation des femmes des gens. Les femmes les plus infidèles aujourd'hui au Cameroun, pour la plupart, sont des femmes mariées de la fonction publique.
militaires, police, gendarmerie dans les ministères. On les couche partout à cause de ce que ces gens-là ont fait de notre pays. C'est ça aujourd'hui au Cameroun. Et il faut que je m'asseye ici, je sois fier de vous. Non, je ne suis pas fier de vous, mais je suis fier de ce que je suis et de mes origines. Vous êtes des traîtres, vous avez trahi et nos origines, vous avez trahi la République, vous avez trahi nos ancêtres qui se sont battus pour que vous soyez là. Vous avez trahi André Marimbida, le premier président du Cameroun. C'était un gars étonnant. Oui, monsieur, vous l'avez trahi, vous l'avez souillé. Laissez le pouvoir aux autres. Que ça aille chez les anglophones, que ça aille à l'ouest, que ça aille dans le sud, mais chez quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec vous. Que ça aille même. Mais il y a les Camerounais, les Banens au Cameroun, il y a les Bafia, il y a les Yambassa au Cameroun. Où sont ces gens? Des intelligences hors pair. Les Banens, les Yambassa, les Bafia, les Oulenel Mimpolikane, tous ces gens-là, on ne les entend pas. On entend une association de bandits. Les Boulou, les Étoiles, les Ewundo, les Nanga. Alors que nous avons des enfants dans le centre d'une intelligence comme celui qu'on vient de tuer, Abou Matoué. Il est allé là-bas. Comme Pobiya savait automatiquement qu'après lui, ce gars-là pour jouer un rôle important, on a d'abord liquidé. Vous n'allez pas tuer, vous n'allez donc pas tuer tous les Bafia, tous les Banen et tous les Yambassa. Vous n'allez pas tuer tous les Étoiles. Vous n'allez pas tuer tous les Boulou. Vous n'allez pas tuer tous les Bamileke, tous les nordistes et tous les anglophones, tous les Bassa, tous les Douala. Vous n'allez pas tuer tous les Camerounais. Vous allez tuer beaucoup. Ceux qui ont pactisé avec vous. Mais ceux qui resteront élèveront le Cameroun. Et à jamais. Ce n'est pas la course de vitesse. Pour le moment, nous sommes derniers. Mais ce sont les autres qui courront après nous. Le moment venu. Vous avez échoué. Vous avez échoué et vous allez répondre chacun devant Dieu et devant ses responsabilités. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui le dirigent. Voilà, aujourd'hui, personne ne va entendre un traître mot. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons. La première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur du président, l'honneur et le président de la dignité du président Ahidjo. Pour que le Cameroun ait un avenir radieux où s'ouvrent des horizons. L'autre héritage donc. Quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme, où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son épouse, on dirige avec les neveux. Et on parlait du sous-sol camerounais qui est intact. Bon d'accord, moi je suis d'accord avec le professeur, parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans nos brousses à l'est et partout dans le sud, bon, ils sont en train de gratter le sous-sol, parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, l'honorable a dit, on a préservé notre sous-sol comment dire, de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Minmid. C'est le fils de, c'est le neveu de, c'est le neveu de. Et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Enfin, regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une femme à la maison, non? Elle a une cuisine, je pense, M. Obama. Alors, vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé la nomination. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours. Tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? Voilà l'héritage que le président a de nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine. Un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage-là de Paul Biya, l'héritage négatif, l'héritage noir, qu'il faut absolument changer,
qu'il faut absolument renverser. Il faut rester dans cette logique de Paul Biya qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier, dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études des journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratiquement plus de 250 jours à l'extérieur. À l'hôtel intercontinental. On se pose la question. À Haïti, on n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une semaine, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassarao dans son village, ou alors il allait à Moulvoudaï. Parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Moulvoudaï, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Haïti, ces derniers sandales, et un t-shirt posé sur le lit, sur lequel il venait souvent dormir à Moulvoudaï. C'était une habitude sur le président Haïti. Je vais. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs régaléens de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi, on devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios, et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans les plus brefs délais. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, je dis. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il a eu un mandat de 7 ans, éventuellement renouvelable. Comme quelqu'un me disait, le président a juste posé le stylo à côté, mais l'encre n'est pas finie. Je demande donc à ces petits